Welcome to Daily French Voyage. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Choisissez les sous-titres dans votre langue. Avez-vous déjà ressenti le trac d'un nouveau départ, cette sensation de peur et d'excitation mêlée? Moi, c'est Lucie et mon histoire commence le jour où j'ai ouvert la porte de ma nouvelle vie, un moment que je n'oublierai jamais. Je m'appelle Lucie et j'habitais dans une très petite ville de province avant ce grand changement important dans ma vie. J'ai décidé de déménager à Paris la semaine dernière pour commencer mes études en art et chercher un logement rapidement. Le jour de mon arrivée, le ciel était bleu et le soleil de la fin d'été brillait fort sur la façade de l'immeuble haussmannien. Mon appartement se trouvait au 3e étage sans ascenseur, ce qui rendait la tâche du déménagement très difficile. Je portais une très grosse boîte qui contenait mes vêtements d'hiver et mes chaussures et j'étais déjà très en sueur. Je montais les marches une par une et j'entendais les bruits de la ville à travers les fenêtres ouvertes. Mon corps était épuisé parce que j'avais conduit la voiture pendant 6 longues heures et je n'avais pas mangé grand-chose. La petite entrée de l'immeuble était sombre et il y avait une odeur de vieux bois et de cire. J'ai vu une dame âgée qui sortait de son appartement et qui me regardait avec une expression curieuse et sévère. Elle portait un châle en laine et elle tenait un petit chien blanc très nerveux dans ses bras. Je lui ai souri poliment, mais elle n'a pas répondu à mon salut et elle a fermé sa porte silencieusement. J'ai continué à monter les escaliers et j'ai pensé que les Parisiens n'étaient peut-être pas très accueillants. Mon nouveau chez-moi était petit et il y avait beaucoup de travail à faire avant de m'installer confortablement. La peinture des murs était jaune pâle et le sol en parquet ancien grinçait un peu sous mes pieds. Malgré tout, l'appartement était très lumineux, car la fenêtre donnait sur une grande cour intérieure remplie de plantes et d'arbres. J'ai décidé de déballer immédiatement les cartons les plus urgents, comme ceux de la cuisine et de la salle de bain. Je voulais absolument que mon lit soit prêt avant minuit, car j'étais trop fatiguée pour dormir sur le sol froid de la cuisine. J'ai poussé les meubles contre les murs et j'ai commencé à chercher mon drap préféré pour l'installer. J'ai réalisé qu'il me restait un seul carton dans la voiture, le plus important de tous pour moi. Ce carton contenait tous mes cahiers d'art, mes pinceaux et mes couleurs préférées pour pouvoir peindre. J'ai descendu les 3 étages rapidement pour aller chercher ce dernier trésor qui représentait ma grande passion, pendant que je cherchais mes clés. Pour ouvrir le coffre de ma voiture, j'ai aperçu mon voisin devant sa porte. Il était en train d'ouvrir sa porte, mais il cherchait ses clés avec beaucoup de difficulté dans les poches de son manteau gris. Il était grand et il portait un pantalon simple et un pull bleu foncé très épais. Son visage était concentré sur sa tâche et il marmonnait des mots que je n'ai pas pu bien comprendre. Je me suis arrêtée un instant parce que j'étais nerveuse à l'idée de devoir parler à un inconnu en français. J'ai fait un pas et mon pied a heurté le gros carton de livres qui était juste derrière moi dans l'escalier étroit. Le carton a basculé et il a fait un bruit terrible en tombant lourdement sur le parquet ancien. Mon cœur s'est mis à battre très vite parce que je me sentais stupide d'avoir fait autant de bruit et d'être si maladroite. L'homme s'est immédiatement retourné, surpris par le son fort,
et il m'a regardée attentivement. Il a souri de façon chaleureuse, un sourire qui a immédiatement diminué ma grande anxiété et ma gêne visible. Je me suis dit que c'était le moment parfait pour mettre en pratique les phrases simples que j'avais apprises. J'ai pris une grande inspiration dans mes poumons et je me suis avancée pour parler la langue française que j'aimais tant. J'étais déterminée à faire cette première rencontre de manière positive et simple. J'ai commencé la conversation en disant simplement « Bonjour, je m'appelle Lucie ». Il a répondu immédiatement avec une voix douce « Bonjour Lucie, je m'appelle Charles ». J'ai répété mon nom parce que j'avais peur qu'il n'ait pas bien entendu et j'ai ajouté timidement « Je suis nouvelle ici ». Il m'a demandé de répéter doucement mon nom et il a dit qu'il était content de me rencontrer. Je me suis un peu trompée et j'ai demandé « Comment vous appelez-vous » bien qu'il venait juste de me donner son nom. J'ai senti mes joues rougir et j'ai vite corrigé ma faute grammaticale. J'ai dit « Oh, excusez-moi, je voulais demander « Comment allez-vous » Il a ri d'un air très amusé, ce qui m'a détendue et a rendu l'ambiance beaucoup plus légère. Il m'a expliqué qu'il allait très bien en me demandant à son tour si j'étais fatiguée de ce long déménagement. J'ai expliqué que j'habitais dans l'appartement juste à côté du sien et que j'avais beaucoup de travail à faire pour m'installer. Charles m'a dit qu'il habitait dans cet immeuble depuis environ 10 longues années et qu'il était professeur. J'ai appris qu'il enseignait l'histoire aux étudiants du lycée du quartier, ce qui m'a paru très intéressant. J'ai expliqué que j'étais étudiante en arts plastiques, ce qui était mon grand rêve depuis l'enfance. Il a trouvé mon choix d'études formidable et il a dit que l'art était très important pour lui aussi. Il a regardé le carton tomber avec un air amusé et il a proposé de m'aider à le remonter dans mon appartement. J'étais très reconnaissante de sa gentillesse parce que mes muscles étaient très douloureux à ce moment-là. Il a dit qu'il était vraiment ravi de faire ma connaissance et il m'a souhaité sincèrement la bienvenue chez moi. C'était la fin de ma première interaction réussie à Paris et j'étais très fière de mes progrès en français. Charles a soulevé le carton de livres avec une incroyable facilité et il l'a porté jusqu'à la porte de mon appartement. Il m'a fait remarquer que ce carton était plus léger que les autres qu'il avait vus dans le couloir de l'entrée. Nous avons marché ensemble le long du couloir sombre et nous avons continué à parler du quartier et des alentours. Je lui ai demandé où je pouvais trouver un bon café le matin avant d'aller à la faculté. Il a donné l'adresse d'une très bonne boulangerie où le pain était toujours chaud et délicieux dès 6 heures du matin. Il a aussi mentionné qu'il y avait un grand marché formidable tous les dimanches pour acheter des fruits frais et des légumes. Charles a insisté pour placer le carton à l'intérieur de ma cuisine, près de la fenêtre, ce qui m'a fait gagner du temps. J'ai remarqué qu'il était très organisé et qu'il prenait plaisir à me donner de bons conseils pratiques. Il m'a souhaité une bonne installation rapide et il m'a rappelé que je pouvais frapper à sa porte si j'avais besoin de quelque chose. J'ai souri et j'ai promis d'être un bon voisin et de ne pas faire trop de bruit la nuit. J'ai remercié Charles très chaleureusement pour son aide inattendue et pour son temps précieux. C'était un moment simple, mais mémorable qui a marqué le début de mon aventure parisienne. Une fois seule,
J'ai fermé la porte en bois et j'ai regardé la pile immense de cartons à déballer avec un soupir de soulagement. Il y avait une atmosphère de calme et de paix dans mon nouvel appartement qui me plaisait beaucoup après le bruit de la rue. J'ai décidé de prendre une douche chaude et longue pour relâcher la tension et la fatigue de cette très longue journée. Je me sentais enfin chez moi et j'étais prête à commencer ce nouveau chapitre de ma vie adulte d'étudiante. J'ai déballé mon nécessaire de toilette et j'ai organisé ma petite salle de bain rapidement avec mes produits habituels préférés. L'eau chaude coulait sur ma peau et j'ai pensé à mon premier jour d'école la semaine prochaine avec excitation. Quand je suis sortie de la salle de bain, la nuit était déjà tombée et la cour était illuminée par une lumière douce et discrète. J'ai trouvé mon pyjama préféré dans un carton et je me suis sentie très confortable et bien au chaud. J'ai mangé un sandwich simple au fromage que j'avais préparé le matin et j'ai bu un grand verre d'eau fraîche. Je me suis assise sur le sol du salon et j'ai regardé les étoiles par ma grande fenêtre de l'appartement. J'ai réfléchi à ma conversation avec Charles et j'étais très heureuse d'avoir eu le courage de parler français sans me tromper trop de fois. Je me suis endormie avec l'image de Charles souriant et l'odeur du vieux parquet sous mon nez. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt parce que le soleil entrait directement dans ma chambre et me donnait beaucoup d'énergie. J'ai rapidement mis un jean et un pull car la matinée d'automne était un peu fraîche. J'ai pensé immédiatement à la boulangerie que Charles m'avait recommandée la veille et j'ai décidé d'y aller sans tarder. C'était l'occasion parfaite de découvrir le quartier et d'acheter un vrai croissant français. J'ai pris mon petit sac à dos et j'ai descendu les escaliers en pensant aux bonnes odeurs de la boulangerie. En passant devant la porte de Charles, j'ai hésité un instant à le saluer, mais je n'ai pas voulu le déranger si tôt. La boulangerie se trouvait à 3 minutes de marche de mon immeuble, juste au coin de la grande rue principale et animée. La devanture était peinte en vert foncé et il y avait des fleurs colorées dans les jardinières en bois. Une douce et délicieuse odeur de beurre et de pain chaud sortait de la boutique, ce qui m'a rendue très joyeuse. Il y avait déjà beaucoup de clients qui attendaient devant le comptoir, car l'heure était matinale. J'ai attendu patiemment mon tour et j'ai écouté les gens parler français autour de moi avec des accents différents et rapides. J'ai commandé un croissant et un café au lait en faisant attention à bien prononcer chaque mot de ma commande. La dame derrière le comptoir a souri gentiment et elle m'a servi rapidement et j'ai payé avec un billet de 10 €. J'ai dit un grand merci, bonne journée et je suis sortie de la boulangerie avec mon trésor chaud dans un sac en papier. Je me suis assise sur un banc en métal dans le petit parc en face de mon immeuble et j'ai savouré mon petit déjeuner. Le café était très fort et le croissant était feuilleté et absolument délicieux, un vrai plaisir parisien authentique. Après mon petit déjeuner très parisien, j'ai décidé de marcher un peu plus loin pour découvrir le nouveau quartier où j'habitais désormais. Les rues étaient animées et j'observais les façades élégantes des immeubles en pierre calcaire. J'ai vu des magasins de toutes sortes, des petits cafés avec des terrasses pleines et des boutiques de vêtements à la mode. Il y avait beaucoup de vélos et de motos qui circulaient rapidement et les taxis jaunes klaxonnaient souvent.
J'ai trouvé la station de métro qui était très proche de chez moi, ce qui était très pratique pour mes futures classes à l'université. J'ai noté le nom de la station et j'ai regardé le plan pour comprendre les différentes lignes colorées. J'ai marché jusqu'à la place principale où il y avait une grande fontaine et un kiosque à journaux très fréquenté. J'ai acheté un journal simple pour essayer de lire les titres et pratiquer mon vocabulaire en français tous les jours. J'ai pensé que ma ville natale était plus calme et plus verte, mais cette effervescence me plaisait beaucoup. Je savais que j'allais aimer vivre ici, malgré les défis de la langue et de l'adaptation à la vie urbaine. J'ai regardé l'horloge d'une église ancienne et j'ai vu qu'il était presque midi, alors j'ai commencé à rentrer chez moi. Je voulais absolument finir de déballer les cartons et de décorer mon appartement avant la fin de l'après-midi pour être prête. En rentrant chez moi, j'ai pensé à Charles et à sa grande gentillesse envers moi, la nouvelle voisine un peu perdue dans ses cartons. Je voulais absolument le remercier de manière spéciale pour son aide avec le carton et pour ses bons conseils. J'ai eu une idée simple et rapide. Je pourrais lui préparer un gâteau simple ou lui offrir un bon paquet de café chaud de ma région. Je suis allée dans un des cartons de ma cuisine et j'ai trouvé mon paquet de café spécial que j'avais emporté précieusement. J'ai pris une petite feuille de papier et j'ai écrit un message simple pour lui dire « Merci, Charles ». En faisant attention aux accents, j'ai relu le message plusieurs fois pour être certaine de ne pas faire de fautes d'orthographe ou de grammaire. J'ai décidé d'attendre la fin de la semaine pour lui donner le café, car je devais être prête pour mes cours qui commençaient. C'était un petit geste, mais je voulais que Charles sache que j'avais apprécié son accueil chaleureux et amical. J'étais très heureuse et je me suis sentie de plus en plus confortable dans ma nouvelle maison à Paris. Mon aventure avait vraiment commencé et elle était pleine de promesses grâce à une première rencontre très amicale avec mon voisin.